l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en collaboration avec la Direction des services vétérinaires de Côte d'Ivoire, a mis en œuvre un programme d'urgence pour la prévention et la lutte contre les maladies à tiques du bétail dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et une fois le contenu renversé, on ferme notre petit réservoir. Et voilà, c'est parti. Le vétérinaire est prêt donc à administrer les produits par voie orale. Une fois que les animaux rentrent dans le tournoi, les animaux sont bien coincés. Donc l'avantage du couloir de contention, c'est que vraiment l'opérateur qui fait le traitement est en sécurité. Les animaux sont en sécurité, donc on évite généralement les accidents de travail. Donc maintenant que les animaux sont bien contentionnés, on va commencer d'abord par le déparasitant interne. Donc à chaque il y a 20 cc de produit. Une fois que c'est parti, on a traité l'animal. Et ainsi de suite. Pour les veaux, au lieu de 20 cc, on préfère donner 10 cc pratiquement aux veaux. Comme vous le constatez, c'est vraiment facile, l'administration est facile. Donc après le déparasitage interne, on passe maintenant au déparasitage externe. Il y a des zones de prédilection où les tiques se cachent. Ces zones de prédilection, c'est la région inguinale. Après la région inguinale, maintenant, c'est la région du ventre. La région du ventre. Après la région du ventre, maintenant, c'est au niveau des aisselles, au niveau du fanon, au niveau de la tête, au niveau des oreilles, et pratiquement tout le corps. Je disais tantôt qu'il faut au moins 2 litres pour un aliment de 250 kg. Au moins 2 litres. Et ce qui n'est pas généralement observé chez les éleveurs. Souvent, c'est pratiquement du saupoudrage. On met un peu sur les animaux, un peu sur le truc. Et puis finalement, le produit n'arrive pas où il doit y arriver. Donc, si le produit est bien dilué, si le produit est bien appliqué, si la quantité qu'il faut est bien donnée, c'est sûr que le traitement sera efficace. Parce que parmi les échecs des traitements, il faut noter d'abord la qualité du produit d'abord utilisé. Après la qualité, on vient à la dilution. Il faut que le produit soit bien dilué. Et après la dilution maintenant, il faut que vraiment la quantité de produit par animal soit vraiment respectée en fonction du poids. 2 litres maximum pour un animal de 250 kg. Comme vous le savez, avant, il y avait les bains de tiqueurs, il y avait les douches, il y a les pédiluves, les pour-all. Mais c'est le pulvérisateur vraiment qui est utilisé vraiment dans nos conditions d'élevage ici. Donc après cette démonstration, on passe le pulvérisateur quand même à un éleveur. Au moins il faut qu'il nous dise maintenant, pour qu'il applique ce qu'il a vraiment vu. Pour qu'au moins on sache que vraiment que après notre passage, que ces erreurs et tout ne soient pas quand même répétées. Après tu termines par le dos. De la manière dont on traitait les bœufs avant, avec les comprimés, nous sommes venus nous montrer une autre manière de traiter les bœufs. Vraiment, on a trouvé que c'est plus avantageux que
tomber les animaux, puis leur donner des comprimés. Et encore, de la manière dont on faisait les déparasitages externes, nous, on les mettait dans l'entonnoir, peut-être on faisait semblant de les traiter. Mais maintenant, avec ce qu'ils viennent de nous montrer, on a trouvé que vraiment, si on fait comme ça, les tiques meurent. Donc vraiment, on a trouvé beaucoup de satisfaction dedans. Donc, aussi avec le déparasitage interne, là, avec les comprimés, vraiment, c'était tellement fatigant qu'on ne faisait plus. Avec le traitement, avec le pistolet drogué, là, vraiment, chaque fois, on peut traiter tous les animaux. Et puis, après le traitement, on voit que les animaux vraiment font sortir des choses, comme on appelle, des vers. On a constaté ça, on a vu ça. Vraiment, ça nous a plu beaucoup. On leur dit merci. S'il y en a encore, on leur demande de nous apporter encore. Parce qu'on ne peut pas tout connaître. Voilà, on était là depuis là, on pensait connaître tout. Et pourtant, il y avait des choses à côté ici qu'on ne connaissait pas. Normalement, en principe, dans les années passées, en saison sèche, là, les animaux deviennent maigres. Mais cette année, avec le déparasitage, les animaux ont mangé même les feuilles sèches. Ils arrivent à ramasser. Donc ça fait qu'on a encore un peu de poids dans les animaux. Donc vraiment, on a vu un peu d'avantage. On va faire de lien. Lorsque nous commencions l'enquête, les animaux étaient maigres. Après les traitements par eux-mêmes, ils ont vu que les animaux ont pris du poids. Donc ça, c'est la remarque des éleveurs eux-mêmes. En ce qui me concerne, j'avoue qu'il faut saluer le projet parce que ça nous amène en tant que praticiens à être très présents sur le terrain, à faire une démarche scientifique de traitement sur le terrain. Au lieu, c'est vrai, d'avoir une démarche plus générale de traitement, là on a un traitement beaucoup plus médical, beaucoup plus pointu par rapport aux résultats, parce qu'on fait un traitement par rapport aux résultats. Et les éleveurs ont été contents aussi, j'allais oublier, du fait d'avoir sur eux-mêmes un résultat à leur portée. Les résultats d'analyse leur ont été amenés. Ils pourront présenter que ah, voilà, le docteur est venu sur ma ferme, voilà ce qu'il a vu. Et au vu de ce qu'il a vu, il a fait un traitement adéquat, approprié. Le laboratoire s'est occupé des échantillons qui ont été collectés par les vétérinaires privés sur le terrain. En l'occurrence, des échantillons de tiques, des échantillons de sel, de fesses, des échantillons de sang sous forme de frottis sanguin. Et nous avons, au cours des 2 mois passés, novembre et décembre, fait l'analyse de tous ces échantillons. Il faut d'abord souligner que c'est avec l'appui de la FAO que ce laboratoire a été réouvert, avec l'appui de la FAO que ce laboratoire a été équipé à 90%. Et c'est encore ce matériel qui nous permet jusque-là de fonctionner. Voilà. Donc nous remercions beaucoup la FAO qui a beaucoup fait pour nous et qui continue de nous assister, surtout au travers de ce programme. Nous avons également reçu pas mal de réactifs qui nous ont permis de boucler cette première phase de l'enquête. Grâce au projet mis en œuvre par la FAO et la direction des services vétérinaires, l'état des animaux s'est nettement amélioré dans la zone d'intervention.